Donc bonjour à tous, coucou Cécile. Bonjour Mélanie. Donc on est aujourd'hui à la médiathèque avec Cécile toutes les deux. Donc en fait avec les filles on revient un peu régulièrement, deux demi-journées par semaine à la médiathèque pour préparer le retour. Donc pour l'instant on ne sait pas trop encore quand est-ce qu'on va reprendre le contact avec vous, mais on est en train de préparer tout ça. On a des rendez-vous avec la mairie pour mettre en place toutes les modalités pour que vous puissiez enfin emprunter des livres, hein, parce qu'on sait que ça vous manque et à nous aussi, hein, vous nous manquez. Mais en attendant, voilà, on prépare notre retour et du coup, on a préparé des commandes. Donc là, on a repris contact avec les librairies et on commence enfin à avoir des nouveautés qui arrivent. Donc aujourd'hui, on a proposé avec Cécile de vous présenter quelques livres qu'on a choisis pour vous, qui sont dans le carton et qu'on va déballer ensemble. Voilà. Donc je suis allée ce matin à la librairie L'Île aux Images, qu'on remercie bah, pour le travail qu'on fait avec eux, hein, parce qu'on aime bien cette librairie. Et, Leur réactivité, le lien qu'ils ont gardé ouais. pour le public en étant ouvert pendant cette période. Voilà. Et puis les conseils qu'ils nous proposent très régulièrement. Voilà. Donc, il y a aussi une partie qui vient de la librairie Cosmopolite en adulte, mais on va vous parler de tout ça maintenant tout de suite. C'est Surprise, parti. surprise. On ouvre le carton. Ouais, ok. Tiens. La recette de Sacha Quichon. Donc un petit roman à lire, première lecture. Ouais, on va dire pour les enfants qui seraient en CP, CE1, de Anaïs Vaugelade. Bon, elle a fait beaucoup de romans, a publié l'École des loisirs aussi. Et bah, généralement, nous avons choisi ce petit livre parce qu'il parle de recettes, de cochons très drôles. Donc, C'est de la BD? non, non, c'est un livre illustré, un album illustré avec quelques petites lignes. Euh, comment dire, voilà. Ce jour-là, comme l'heure du déjeuner approchait, maman Quichon déclara: aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine. C'est une problématique qu'on peut rencontrer surtout aujourd'hui, en ce moment, avec les enfants à la maison. C'est pareil, répondit papa Quichon, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine aujourd'hui. Alors là, bah évidemment, il ne reste plus que les enfants hein, pour faire la cuisine. Donc, ils ont décidé de faire des lasagnes du soleil. Avec la recette. Voilà. Super. Des petits Bien. dessins très drôles et très jolis. Voilà. Voilà, donc sachez que tous les livres qu'on ouvre aujourd'hui, vous allez pouvoir les retrouver sur le site internet et puis vous pourrez les réserver pour les récupérer dès qu'on sera ouvert. Voilà. Alors ensuite, on a un roman pour les ados, donc en format poche, qui s'appelle Inséparables de Sarah Crossan. Donc qui est un roman sous une forme un peu particulière, mais qui revient assez en ce moment, qui est en format vert. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur le site Papillon Lecture, j'ai fait une partie dans Lire pendant le confinement sur les ados. J'ai fait une rubrique sur les booktubers. Donc, c'est des ados qui se filment et qui font des chroniques sur des livres. Et je sais que Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, elle a parlé de ce livre. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je pense que vous pouvez aller voir sa chronique. Oui, ce livre a un grand succès, effectivement, auprès du public. Hein. Et auprès des éditeurs aussi. Ouais. Donc, ça, je pense que ça va être pas mal. Encore pour les petits, aux éditions Helium, de Delphine Chédru. Donc pareil, hein, grand auteur, grande maison d'édition. Tout est ses contraires, donc un livre à découvrir avec vos petits à la maison sur ben, la notion des contraires. C'est très joli. Ouais, plein de couleurs. Les notions de petit, de grand, de rapide, de lent. Euh, un livre à rabat avec des surprises. Voilà. Super, alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah, un roman adulte. Donc ça, c'est L'œil du pan de Lilia Hassane. Alors Lilia Hassane, on la connaît parce qu'elle est chroniqueuse chez Yann Barthès sur le quotidien.
tous les soirs à la télé. Et elle a écrit son premier roman l'année dernière. Alors ce livre, il faisait partie de la sélection des littératures métisses, parce qu'elle devait venir, voilà. Donc, du coup, c'est annulé, mais je pense que ce sera reporté à l'année prochaine. Alors c'est son premier roman, qui est édité chez Gallimard Animaf, hein, quand même. Je pense que c'est important de le souligner. Et du coup, moi, je l'avais acheté, donc je l'ai lu, et c'est vraiment bien. Enfin, c'est facile à lire, on se plonge dans un monde à la fois imaginaire et à la fois c'est la vie réelle. Enfin, c'est très beau, c'est très poétique, et moi, j'ai bien aimé ce roman. Donc, voilà. C'est toujours donc des grands moments de découvrir des premiers romans. Et je pense qu'on pourrait faire un jour une sélection avec de romans, une table à vous proposer prochainement. Et ça puis pourrait surtout, être. depuis l'année dernière, on participe au prix Voilà. du premier roman avec la médiathèque de Villebois-la-Valette. Donc cette année, je pense que c'est un peu compromis, mais on revient l'année prochaine. On le fera, voilà, on fera avec le prix, à la médiathèque et peut-être aussi avec les choix du public. Alors, tout ce que je sais sur les chats. Les chats ont souvent des drôles de noms. Ciboulette, Félix, etc. Georges. Il a l'air chouette ce bouquin. Au seuil jeunesse, très beau avec voilà. Des couleurs rigolotes. Il y a des chats depuis très longtemps qui sont aussi en confinement avec nous. Des petits, des grands. Voilà. Trop bien. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui. Pierre Lemaître, donc encore un roman adulte de la librairie Cosmopolite. Donc c'est le tome 3 de la petite série qu'il a fait sur les enfants du désastre, je crois que ça s'appelle, avec Au revoir là-haut, bien sûr que tout le monde connaît maintenant. Tout le monde connaît, et du coup le tome 3 est arrivé. Donc n'oubliez pas de le réserver, parce que je pense que pour celui-là, il va y avoir quand même une liste d'attente. Donc pensez à le réserver. Je pense que le tome 1 et le tome 2 sont encore disponibles si vous ne les avez pas encore lus. Je veux un super pouvoir. Donc un très aux éditions Mémo. Donc un très joli livre, tout en douceur. Émilie Vast. Émilie Vast, voilà. On a beaucoup de livres à la médiathèque d'elle. C'est quelqu'un qui nous tient à cœur parce que tout ce qu'elle montre dans ses dessins, c'est très raffiné, c'est très sensible, c'est poétique, c'est la nature dans toute sa splendeur. C'est très accessible aux petits, aux plus jeunes. Et c'est vraiment un plaisir de partager avec les parents des moments de découverte autour des animaux, de la nature, de la poésie. Voilà. Alors moi, je suis contente parce que à l'île aux images, elles avaient en stock les livres des éditions Margot. Donc si vous suivez un peu la page Facebook et le site Papillon Lecture, j'avais fait un article sur les éditions Margot parce que pendant le confinement, en fait, ils proposaient leurs livres en audio gratuitement. Donc j'avais fait une petite présentation des livres que nous on avait à la médiathèque, mais en fait des éditions Margot on en avait très peu. Et du coup j'ai commandé ces deux-là, et c'est très bien parce qu'elles les avaient à la librairie sans avoir besoin de les commander chez un fournisseur. Et alors comme vous pouvez voir, hein, c'est des grands livres, donc des super formats, avec un CD. Donc en fait vous pouvez écouter le CD en lisant l'histoire, et moi je les trouve très beaux ces livres. Je sais pas ce que tu en penses Cécile, mais avec des très très belles illustrations en grand format. Enfin, le parfum des grandes vacances, ça va nous donner envie, je pense. Ouais. Comme on ne pourra pas bouger cet été, hein, on partira en voyage dans les livres. Ils sont plutôt chouettes. Racontés par Cali. Ça promet. Et Thibaut Prugne, Pierre Charentus, Bernard Villot pour le texte. Alors, Pépé Léon faisait partie de ces gens qui aimeraient que rien ne change jamais, qui ne veulent pas refaire le monde, juste vivre au milieu et l'écouter respirer. Voilà, une très jolie introduction. Voilà, donc vous pouvez les réserver et vous pouvez aussi aller écouter les histoires sur le site des éditions Margot en attendant. Oh. Alors là, c'est l'histoire, une histoire de bâillement.
Donc un petit robot. Moi, j'aime bien quand il y a des trous. Un livre à trous. Donc c'est l'histoire d'un petit robot qui ne cesse de bailler. Évidemment, au fil des pages, il lui arrive plein de choses. Une petite mouche là qui se promène de page en page. Voilà. Donc à découvrir. Moi, tu as parlé d'une mouche. Et voilà, encore une histoire de mouche. Là aussi, il y a des mouches. Alors là, c'est une petite mouche qui ne peut pas s'empêcher de zigzaguer, de sauter, Voilà, Elle a la bougeotte. Elle est intenable, certainement bien confinée elle aussi. Et du coup, elle plonge, elle saute, etc. Elle dit que de toute façon, c'est sa façon de voler qui est la meilleure parmi. A priori, elle va être contredite, parce que Merle, il n'a pas l'air trop d'accord avec elle. Voilà. Je pense que ça a rigolo cette histoire. Donc, une histoire de mouches, de papillons et d'animaux qui se promènent. Voilà. Et bien, c'est tout. Un peu partout. On a fait le tour. Tu veux présenter celui-là? Vas-y. Il en restait un. Il s'était caché. Alors, ça s'appelle Les Morts de Bear Creek. Donc, c'est aux éditions Gallmeister. Je vous en avais déjà parlé de cette maison d'édition dans ma vidéo précédente. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup cette collection qui s'appelle Americana. Donc, c'est des récits qui se passent aux États-Unis, dans des grands paysages magnifiques, des paysages américains dont on a l'habitude dans les films. Et avec ces livres-là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas les images, mais avec les mots, c'est comme si on y était. C'est souvent des très très belles histoires et on se laisse emporter dans ces paysages qu'on n'a pas l'habitude, nous, ici en France, c'est magnifique. De voir. Donc en plus, là, ça parle d'un peintre, donc je pense qu'au niveau des images, on va être servi. Donc ça nous dit Sean Stranahan, peintre amateur, guide de pêche et détective privé à ses heures perdues, se sent de plus en plus chez lui dans le Montana, dont il connaît désormais les rivières comme sa poche. Mais les âpres paysages des Rocheuses livrent parfois de macabres trouvailles, comme les cadavres de ces deux hommes que vient d'exhumer un grizzly affamé. Et ben voilà, je pense que tout est dit. Ça promet. Il y a écrit merveilleusement divertissant et c'est Craig Johnson qui fait cette critique-là. Voilà, un bon entre polar et un petit récit bien tranquille à lire, bien au chaud, peut-être au coin du feu, par les temps qui courent. Voilà. Sous la pluie à la maison. Voilà. Voilà, donc vous pourrez bientôt retrouver tous ces livres-là sur le catalogue Papillon Lecture. Vous pouvez, je pense, dès aujourd'hui faire vos réservations. Et puis, on espère revenir très vite pour vous retrouver. Voilà, à bientôt. À bientôt.